après 3 jours de travaux au sein du groupe SAT, comme l'a dit le maître de cérémonie Ndiaga Diouf, nous avons quand même, je pense, pu, au terme de ces 3 jours, arriver à des résultats très probants. Ça montre quand même qu'au sein du groupe, nous avons su depuis de longues années mettre nos efforts en commun pour faire progresser la région en termes de renforcement de la sécurité et également de l'efficacité, de la capacité de nos espaces aériens. Ces résultats ont pu être atteints notamment par ce que nous ont légué les doyens, donc je voudrais ici les remercier. Je suis très contente de prendre la parole pour exprimer cela ce soir. Je pense que ces doyens nous ont apporté dans plusieurs sous-secteurs du secteur de l'aviation civile, mais particulièrement, je voudrais souligner qu'ils ont tous fait un passage au niveau de la SECNA et nous sommes fiers au niveau de la SECNA d'avoir eu à bénéficier de ce qu'ils nous ont légué. Voilà, donc je voudrais vous remercier pour votre accueil, monsieur le directeur général de l'ANACIM, pour avoir organisé cette belle cérémonie. Je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont de l'OACI, qui sont ici. L'OACI, comme je disais, depuis très longtemps, a su encadrer les travaux de la SAT. Nous avons eu la chance d'être accompagnés à la fois par le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et centrale, le bureau régional de Lima et également le bureau régional de Paris qui a participé à distance. Donc cette belle organisation encadre les États membres des Nations Unies et donc grâce à ce travail de soutien qu'ils nous apportent, nous avons également pu arriver à ce niveau de qualité de service dans notre région. Donc je voulais souligner cela également et souhaiter un joyeux anniversaire donc à toute l'OACI et à tous les États membres de l'OACI. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je voudrais d'abord remercier nos chers aînés qui ont bien voulu prendre de leur temps et être parmi nous ce soir. J'avoue, à mon niveau, c'était une belle rencontre et cette opportunité, je ne pouvais pas la manquer. Donc, je voudrais ici, au nom du bureau régional de l'OACI, vous remercier, en commençant par le directeur général de l'ANACIM pour l'honneur qu'il nous fait ce soir de nous accueillir à ce dîner en l'honneur de l'OACI et je dirais en l'honneur de nous tous parce que cet événement marque le 80e anniversaire de la signature de la Convention de Chicago. Le directeur régional aurait voulu être là. Malheureusement, il a eu un agenda, une contrainte de dernière minute qui l'a amené à voyager hier et donc m'a chargé de vous délivrer son message. Chers collègues, je dirais chers participants de la SAT, chers frères qui avaient été avec nous durant toute la semaine de célébration du 80e anniversaire de l'OACI, je vous salue et marque ma joie d'être avec vous ce soir pour clôturer cette belle semaine de célébration du 80e anniversaire de l'OACI. Mais l'occasion qui nous réunit ce soir, c'est également la SAT SG2 qui se tient ici. Et j'ai tenu à ce que nos doyens, j'allais dire les représentants de la SECNA au Sénégal, mais également représentants de la SECNA à l'OACI, directeur général de l'aviation civile, j'ai parlé du doyen et tonton Amadou Tidiane Anne, que nous les invitions pour partager avec eux ces moments. Ce n'est pas la première fois que nous abritions la réunion SAT. Ils sont mieux placés que moi pour en parler. Depuis SAT 1, le Sénégal a toujours participé à toutes les réunions de SAT. Quand j'étais responsable des opérations, j'avais des archives de SAT
Et je peux vous garantir que nous n'avons manqué à aucune réunion du groupe South Atlantic. Nous sommes donc fondateurs de ce groupe informel, mais au-delà de cette réunion du groupe, on l'a rappelé depuis 1988, de Lim Afi à Lomé, l'histoire de la SAT, de la partie fil océanique de Dakar, c'est une longue histoire. Et j'étais marqué parce que le doyen représentant Ablaye Diouf avait invité M. Tidiane Anne, ancien représentant de la SECNA au Sénégal. Yaga fera tout à l'heure leur présentation pour nous raconter l'histoire de la file océanique. Et c'était extraordinaire parce que c'est un témoin vivant. Donc, je pense que ce n'est que mérité. C'est eux qui ont forgé, qui ont travaillé et qui nous ont légué ce beau cadeau, hein, cette belle SAT que nous sommes en train de célébrer ce soir. Nous avons bien travaillé, nous avons fait des propositions, la SAT a été restructurée, mais nous n'allons pas parler de ça ce soir. C'était juste pour dire que l'amélioration des services de la circulation aérienne dans la partie Atlantique Sud a une belle et longue histoire. Et il était important que ceux-là qui ont participé pendant que c'était pas aussi évident, c'était pas aussi facile. On n'avait pas les moyens à l'ADSB, on parle de l'ADSB, on a parlé du transpondeur tout à l'heure, des O260B, de tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces doyens se sont battus pour que les avions soient safe dans le corridor Heure-Sam. Donc je voudrais que nous leur fassions un hommage mérité pour tout ce qu'ils ont fait pour cette fière Dakar Océanique. Je voudrais pas manquer d'autres personnes également. Hein. Nous avons voulu, puisque c'est la fourniture des services de navigation aérienne, c'est les ANSP, mais ils ont toujours été accompagnés par l'autorité de l'aviation civile. Et à ce titre aussi, tous les prédécesseurs qui ont occupé le poste de directeur général de l'aviation civile, et parmi nous, M. Papa Atoumane Fall. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a M. Maguey Maramdao avec qui j'ai cheminé à la représentation. Il y a Sidi Gueye également, qui était chef CA et qui est passé directeur général de l'aviation civile, que j'ai remplacé récemment. Tous, et je vais m'en arrêter là, mais il y en a beaucoup, ont tous œuvré pour l'amélioration des services de la circulation aérienne dans la FIR Dakar Océanique. Et c'est heureux que nous soyons avec nos collègues les plus proches du Cap-Vert, du Brésil, avec qui nous coordonnons le trafic tous les jours. Nous sommes devenus une famille, mais également tous les autres collègues de la partie Atlantique Sud. Donc, je ne vais pas être long, c'était juste pour rendre hommage à nos anciens et vraiment vous remercier pour votre présence. Nous l'avons dit, 80 ans, c'est beaucoup. Donc, nous nous sommes projetés dans 80 années. Qu'est-ce que sera notre fil océanique? Qu'est-ce que sera le trafic dans la partie de l'Atlantique Sud? C'est toutes des questions aussi intéressantes que nous aurons à échanger, à discuter. Mais le socle est là. Nous avons à cœur d'améliorer les services et c'est avec votre concours, avec l'aide de toutes les parties, toutes les files adjacentes
tous les centres qui concourent à cette prestation de service. C'est avec tous ces stakeholders, comme on dit, que nous allons y arriver. Donc, je ne voulais pas être plus long que cela. Vous remercier encore une fois, remercier les doyens à qui nous rendons un vibrant hommage. Monsieur le directeur général de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. Monsieur le représentant du directeur régional de l'OACI, Monsieur le représentant du directeur général de la SEGNA, Madame Aïssata Sy, représentante de la SEGNA auprès de la République du Sénégal. Tel est son titre réel. Chers collègues anciens, les doyens, chers collègues les suivants, parce qu'il y a eu des suivants, alhamdoulilah, remercions Dieu pour ça. Messieurs et madame les participants au groupe SAT, chers invités, en vos titres et qualités. Réellement, l'émotion m'étreint. Oui, l'émotion m'étreint. À me retrouver ce soir ici, parmi vous, dans un milieu qui a marqué notre vie tout court. J'y reviendrai tout à l'heure. Le milieu aéronautique. Monsieur le directeur général de l'ANACIM, merci, merci, merci de vous être souvenu que ce secteur-là n'est pas né du néant. Et vous avez voulu associer à cette soirée, au soir des travaux de votre groupe, mais aussi à l'occasion du 80e anniversaire de l'OACI, vous avez pensé inviter les doyens, dont je m'honore de faire partie. Je vous remercie profondément et je vous sais gré de l'avoir fait. Parce que c'est un fait qui est très rarissime. Je ne dis même pas qu'il est rare, mais il est rarissime. On a comme l'impression, et je crois que c'est un esprit des pays en développement, on se souvient très rarement des anciens, des prédécesseurs. Et c'est un grand manque. Chez les pays développés, quand il y a des anciens, même s'ils ne sont plus actifs, on vient très souvent auprès d'eux s'abreuver de l'histoire de l'actuel. Parce que l'actuel a une histoire. Et ceux-là qui ont fait cette histoire, vivant avec les actuels, se doivent de transmettre ce qu'ils ont eu à traverser pour faire aujourd'hui ce dont on peut s'occuper comme étant actuel. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus de ça, vous avez voulu rendre hommage à vos anciens. Je suis le premier à recevoir le certificat de reconnaissance pour service rendu. On le dit souvent, mais en vérité, ces services rendus, c'est des services dus. L'État qui vous forme, qui vous donne une profession, que vous exercez, la loyauté, l'abnégation, vous valent de faire ces services-là. En fait, c'est des services rendus, je pense que c'est une formulation qui est heureuse, mais en vérité, c'est des services dus, obligatoirement dus. Et aujourd'hui, nous remercions Dieu de nous avoir permis d'être encore présents. Pratiquement, l'OACI a le même âge que moi.